il faudrait que je la voie autrement. Sous un côté, je dirais, plus cool. J'ai commencé donc à me droguer. Et cela pendant des années. Et après cette drogue qui était le chanvre à l'époque, j'ai aussi commencé à prendre des somnifères. Mais les somnifères, ce n'était pas pour dormir, c'était pour lutter contre le sommeil. Ce qui nous donnait à nous d'autres jeunes de cette époque une autre pensée, une autre façon de penser. Mais cela n'a pas suffi. Et l'idée d'en finir avec le monde a germé en moi. Ma mère a quitté le foyer, j'avais 11 ans. À 11 ans, mon père a décidé de nous séparer de notre mère. On était 8 enfants, il y en avait 3 qui avaient déjà quitté la maison et les autres étaient restés. Ma grande sœur et mes 3 petits frères derrière moi. Elle est partie avec le dernier qui avait 2 ans à cette époque. J'avais aussi ma grande sœur qui était restée, qui avait 3 ans plus que moi, donc la mère de Dorcas, Rachel et David. Et quand ma mère partait de la maison, elle m'a dit cette phrase. « Blanchard, je ne serai plus là. Donc, il faudra que tu t'occupes de tes petits frères. » Alors, pour moi, je me suis dit que j'avais une mission. Et cette mission était de m'occuper de mes frères. Celle de les protéger. Et je n'avais pas compris à cette époque la raison que mon père avait fait. Et je me suis dit, c'est qu'il n'avait pas d'amour pour nous. Parce qu'il s'il nous aimait, il n'aurait pas pu faire ça. Laisser une mère abandonner ses enfants. Alors, j'ai commencé par tous les moyens à me dire, si j'arrivais à en finir avec la vie, peut-être qu'il aimerait mes frères qui seraient derrière moi. Peut-être que par ce geste, j'aurais touché son cœur. Et je me suis mis en quête de savoir comment j'allais finir avec la vie. Mais entre parenthèses, je tiens à vous expliquer que j'ai failli me noyer une première fois. Et j'ai vu la mort de près. Alors la noyade n'était pas dans mon... Alors je lui dis, bon, il faut que je trouve un autre moyen. J'avais déjà écrit une lettre à mon père en lui expliquant toutes mes raisons et je l'avais mis dans ma valise en dessous de mon lit. Et je posais des questions à ma mère que j'allais voir de temps en temps en disant, mais j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu. Elle me dit, oh là là, dans la famille, c'est un malheur celui qui se pend. Il est rejeté par toute la famille. On l'enterre où il s'est pendu. Ah, ben, il va falloir trouver autre chose. Alors je me suis dit, bon, le seul moyen était le poison. Mais où trouver le poison à mon âge? Et je sais que j'avais un ami qui tenait, son père tenait un petit magasin, et il me disait que de temps en temps, son père achetait du poison du mort au rat qu'il mettait dans un coin. Alors je me suis dit, mais voilà, c'est la bonne idée. Avec un mort au rat, je mets dans ma nourriture et je m'endors et je ne me réveille plus. Voilà ce que je me suis dit. Jusqu'au jour où on est venu me dire, viens à l'évangile, viens écouter l'évangile. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Pas la religion, pas la politique, pas un homme quelconque, ni les apôtres, ni les disciples
Mais ni les prophètes, mais lui seul était le chemin. Lui seul était la vérité. Lui seul était la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y a un adage qui dit, tout chemin mène à Rome. Oui, mais il y a un seul, unique et vrai chemin qui mène à Jésus-Christ. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Voilà ce que pouvait dire Jean, un des disciples de Jésus-Christ. Et un autre, Paul, pouvait dire qu'après avoir connu Christ, donc la vraie vie, il regarde les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, comme de la boue. Et je me suis dit, mais il faut une réelle expérience pour tenir un tel langage. Il est vrai que la vie chrétienne doit prendre son édifice sur l'évangile, sur la vie de Christ et se lever chaque jour sur ses propres vécus. Il est dit que Dieu a vu notre misère, Dieu a vu ma misère. Et comme le peuple d'Israël, il est dit qu'il est venu. Il est descendu pour nous sauver. Il est descendu pour te sauver et te donner la vie en abondance. Et pour cela, il faille que nous soyons touchés par lui. Touchés par Jésus-Christ. Et touchés comment? Pour illustrer cela, je voudrais que nous lisons l'Évangile selon Marc au chapitre 8. Ce passage, quelque part, elle est, je dirais, le déroulement de ma vie ou le déroulement de la vie de chacun de nous. Jésus-Christ disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigués de cette vie, fatigués de ces tracas, fatigués de tout ce qui se passe, fatigués des conflits, fatigués des mensonges. Il a dit d'abord, vous tous qui êtes fatigués. Et après il dit, chargés. On est fatigué. Et non seulement on est fatigué, mais on est chargé quelquefois de haine, de colère et de frustration. Alors, nous aurons le repos pour notre âme parce qu'il nous dit de prendre son joug qui est facile et léger. Dans l'évangile de Marc au chapitre 8, à partir du verset 22, il est dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » N'entre pas au village. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, comme dit l'Évangile, sinon ils vont à la catastrophe. Il est donc incapable qu'un aveugle puisse se diriger et diriger quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des aveugles, puisque nous vivons dans les ténèbres et que Christ est la lumière qui est venue pour nous éclairer. Et étant dans la ténèbre, nous ne pouvons rien voir. Et il est dit dans ce texte que nous voulons lire que ces jeunes gens ont amené cet aveugle et ils ont prié Jésus de le toucher. Notre désir, et je crois que c'est un excellent désir, est que lorsque nous invitons quelqu'un à venir écouter l'Évangile, nous prions à ce qu'il soit touché. Nous ne invitons pas les personnes pour que les rangs de l'Église soient remplis. Cela n'a aucun intérêt. Notre désir premier
c'est qu'ils soient touchés. Et nous prions pour cela. Touchés par sa parole. Parce que dans l'évangile, selon Jean, au premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, et elle habitait au milieu de nous. Jésus-Christ était la parole vivante de Dieu. Et celui qui écrit l'Épître aux Hébreux a dit, Dieu nous a parlé par son Fils et confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors qu'ils ont demandé à des huissiers pour savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ramené Jésus, les huissiers ont dit, mais nulle personne n'a parlé comme lui. On a entendu des discours de personnes, mais celui-là, personne n'a jamais parlé comme lui. Personne n'a parlé comme lui. Et en parlant de Marthe, qui recevait Jésus-Christ ce jour-là, avec ses disciples, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, à essayer de lui faire les bons plats dans les petits plats, sa sœur Marie était assise aux pieds de Jésus et l'écoutait. Alors Marie arrive, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis affairée à faire tout ça. Dis à ma sœur de venir m'aider. Marthe, tu t'affoles pour ces choses de ce monde, pour ces futilités, pour ces nourritures. Marie, elle a choisi la bonne part. Être au pied de Jésus et écouter la parole de Dieu, c'est choisir la meilleure et la bonne part. Touché aussi par son amour. Quand dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre désir, c'est que lorsque on vous invite, vous devez être touché par cet amour de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour, disait le Christ, que de donner la vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Moïse, au peuple, Jésus-Christ a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le Seigneur, ce matin, a vu ta souffrance et il est descendu pour te sauver. Il a aussi dit que nous voulons que vous soyez touchés par sa puissance, puisqu'il est dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et vous voyez que dans cette personne de Jésus-Christ, il y a celui qui vous aime parce qu'il a cette puissance et par sa parole qui sort de lui, vous dire les merveilles qui viennent de Dieu. Et lorsque nous lisons ce chapitre, il est dit que Jésus-Christ le prit par la main. Jésus-Christ le prit par la main. Nous savons depuis le départ que c'était un aveugle. Et nous regardons dans la parole de Dieu combien de fois, juste par un toucher ou par une parole, des personnes ont été guéries par le Seigneur. Mais pour cet aveugle-là, il est dit qu'il lui prit la main. Le Seigneur est celui qui veut te prendre la main ce matin. Il est celui qui veut te tenir la main ce matin pour te diriger, pour te conduire dans ce monde pervers, dans ce monde perdu. Car tu ne peux pas voir plus loin que ton nez. Et le Seigneur est celui qui veut te faire voir ce que tu ne vois pas. Je pars sur un plan spirituel. Jésus-Christ le prit par la main et le conduit loin du village. Jésus le conduit dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des aveugles et on ne peut nous conduire nous-mêmes. C'est pour Jésus disait aux pharisiens que vous, les pharisiens, vous êtes des aveugles. Et tant que vous êtes, vous ne pourrez jamais conduire le peuple parce qu'un aveugle ne peut en aucun cas conduire un autre aveugle. Jésus prit cet aveugle par la main et sortit du village. Hors du village.
Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas resté au village pour soigner cette personne ou guérir cette personne? Pourquoi l'a-t-il pris par la main et sorti du village? Loin des moqueurs, loin des incrédules. Et tout cela pour avoir une communion intime avec celui-ci, un tête-à-tête, dirais-je, personnel. Dieu veut nous faire pénétrer dans une nouvelle dimension, mais avec lui, loin de ce monde. Et ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi il est dit, par la bouche de l'apôtre Paul, quand il s'est adressé aux Corinthiens, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ce monde perverse. Et le Seigneur, dans sa prière, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il a dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, puisqu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Nous sommes, il est vrai, dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Parce que notre patrie céleste, notre destinée est d'être avec Jésus. Alléluia. Il est dit que le Seigneur appliqua de la salive sur les yeux de cette personne. Et essayez d'imaginer un peu la scène. Si je vois quelqu'un cracher pour prendre la salive pour me toucher, je pense que je ne serais pas d'accord. Hein? Vous non plus. Hein? Hein? Déjà, quand quelqu'un parle de taux, on dit oh, arrête de postiller sur moi. Alors vous imaginez un peu, quelqu'un craché à terre, fait de la boue, et puis vous dire, ben, je vais l'appliquer sur toi. Je pense que c'est un drôle de médicament. Hein? Même si cela vient du Seigneur. Mais voyez-vous, on le considère comme sale, ce geste. Mais l'homme aveugle n'a pas du tout discuté. Dans l'état où il était, il n'a pas discuté. Combien de fois, lorsqu'on invite des personnes à venir écouter l'évangile, et même dans leur état, ils sont toujours en train de dire « Ah, mais si, ah, mais si, ah, mais... » Mais c'est quand même incroyable. Vous n'avez pas de solution. On vous apporte une solution et vous restez toujours sur le qui-vive à discuter alors qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de Jésus-Christ. Je peux l'affirmer puisque un jour dans ma vie, il s'est manifesté. J'avais 17 ans. Je ne dirais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a pas discuté, il s'est laissé faire. Mais ce que nous oublions, chers frères et sœurs, c'est que la salive venait de la bouche de Jésus. La bouche de Jésus. Et il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, je sais que pour parler, il me faut de la salive. Cela est sorti de Dieu. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, dit la parole de Dieu, mais ce qui sort qui souille. Mais par contre, ce qui fait vivre une personne est ce qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Et c'est en cela qu'il a pris sa salive et qu'il l'a appliquée sur les yeux de cette personne. Jésus est en lui-même la parole, je vous le rappelle. Et il a continué cette histoire, ce moment avec ce monsieur, en lui imposant les mains. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il a pris par la main. Mais là, il lui a imposé les mains. Le Seigneur veut avoir un contact avec nous. Il veut être avec nous. Et c'est pour cela qu'il y a imposé les mains.
après lui avoir mis la salive sur les yeux. Il lui a imposé les mains. Le Seigneur n'est pas celui qui reste loin. Lorsqu'il partait, il a dit à ses disciples, vous ne me verrez pas, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a eu des grands prophètes qui sont passés. Il y a eu des éminents qui sont passés, qui ont dit tout ce qu'ils voulaient, qui ont provoqué des choses incroyables. Mais jamais ils auraient été capables de dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que l'histoire qui parle d'eux. Mais pour nous, c'est une réalité. Jésus-Christ est là ce matin au milieu de nous. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur et de vous laisser toucher par sa grâce. Il a envoyé le Saint-Esprit qui en permanence est avec nous. Il a dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit, celui-là qui vous conduira dans toute la vérité. Mais pour moi, il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Ça veut dire que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il lui imposa une première fois et il lui demanda ce qu'il voyait. Je vois des gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. Ça, c'est l'être humain. Nous avons tendance, lorsque nous voyons qu'un grand homme, que c'est le plus grand. Il lui a imposé les mains. La première des choses qu'il a vues, c'est des gens comme des arbres et qui marchent. Et ça, c'est l'être humain. C'est ce que nous sommes. Nous regardons quelquefois les gens de ce monde comme des grands hommes. Et nous sommes prêts à tout faire. Je n'ai rien contre ceux qui aiment les stars. Chacun ses goûts. Mais quand vous voyez les jeunes personnes qui attendent faire la queue pendant des heures pour aller voir leur star chanter, et quand on leur pose la question, c'est incroyable, on a l'impression que tout excité. Oh, il m'a touché, je ne lèverai plus mes mains. Combien de fois on n'a pas entendu ces choses? Alors il les regarde, il voit les gens grands comme des arbres et ils marchent. Alors le Christ lui impose une deuxième fois la main. Et cette fois-ci, il voit tout distinctement. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'ai vu tout distinctement. Et lorsque j'ai cherché à en finir avec la vie, par les moyens de l'empoisonnement que je n'arrivais pas à en trouver, j'étais allé voir un ami, comme je vous l'ai dit, et je lui ai dit, si jamais ton père achète encore du mort au rat, je voudrais que tu m'en donnes un sachet. Et une fois que je me suis converti et que j'étais heureux dans la présence du Seigneur, il est venu me voir en disant, ça y est, j'ai le sachet. Je lui ai dit, mais ce n'est plus la peine. Jésus-Christ m'a ouvert les yeux. Et maintenant, je sais en qui j'ai cru. Maintenant, je vois distinctement. La haine que j'avais pour mon père s'est effacée. La haine que j'avais pour la seconde épouse de mon père s'est effacée. J'ai appris à les aimer parce que le Seigneur avait changé ma vie. Parce que le Seigneur m'a fait voir autre chose. Je sais que pour ceux qui viennent de l'Afrique et de mon temps, les hommes se mariaient à une ou deux ou trois fois, même ça continue toujours. C'est fait que ma mère étant la première épouse, arrive un moment en disant, bon, elle avait 8 enfants, il faudrait prendre une nouvelle, plus jeune. C'est ce qui s'est passé. Elle a été mise à la porte parce qu'il y avait souvent des conflits entre les deux femmes. Entre celles qui venaient d'arriver et celles qui étaient déjà là. Mais le choix était de faire partie celles qui étaient plus âgées. Sans penser aux catastrophes que pouvaient faire cela aux enfants qui restaient. Mais je vous dis,
que cela n'est que du passé. Vous le raconte parce que ça fait partie de ce que j'avais sur le cœur. Mais le Seigneur a mis la paix et m'a fait voir autre chose. Et aujourd'hui, je suis heureux de vivre. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dira Jérémie. Et mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel plutôt que de se confier en l'homme. Alors ce matin, si vous êtes là et que vous avez été conviés à cet endroit, c'est pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas pour pouvoir faire plaisir à celui qui vous a invité. Mais ça, c'est une chose. C'est que le cœur de celui qui vous a invité, c'est tout simplement que vous puissiez être touché par Jésus. Pour pouvoir le rencontrer. Et pour pouvoir avoir avec lui cette intimité. Et pour pouvoir connaître la vraie vie. Car le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, en dehors de lui, il n'y a point de vie. Je suis la vie et je suis la résurrection, dit Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais inviter ceux qui n'ont pas encore fait ce choix d'ouvrir leur cœur et de pouvoir dire, Seigneur, j'ai compris que tu es venu sur cette terre pour moi. Il y a si longtemps que je fréquente cet endroit, mais je n'ai pas pris conscience. Et ce matin, je voudrais prendre conscience de ce que tu as fait et de ce que tu continues à faire. Alléluia, nous allons prier. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te bénir encore, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es celui qui est venu. Tu es celui qui m'a fait voir, Seigneur, mon Dieu, les ténèbres dans lesquelles j'étais. Je te remercie encore de ce que tu m'as sauvé. De ce que tu as fait de moi aujourd'hui, une nouvelle créature. De ce que tu m'as donné à voir autre chose que ce que je voyais. Et je te bénis pour tout cela. Je te loue, je te rends grâce, car tu es le Dieu vivant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Nous avons les têtes courbées, nous prions. C'est vrai que Jésus